Alors, cette semaine, j'ai converti mes coups de cœur. On ne parle pas de maison, on parle d'immobilier, bien sûr, mais on parle de sujets qui concernent l'immobilier. On parle de droit. Plus précisément, on parle de vices cachés et de garantie légale avec un spécialiste en droit, bien sûr, en droit immobilier, Patrick Jean. Alors, Bonjour. Patrick, j'aimerais ça qu'on parle de quand on a découvert qu'on avait un vice caché. Là, on a plus que deux, dans le fond, il y a plusieurs types de recours. Explique-nous, là, quand on a un sinistre, quand on n'a pas de sinistre, là, explique-nous ça, qu'est-ce qu'on fait? En fait, le dernier point que tu viens de mentionner, lorsqu'on a un sinistre. Alors, si vous avez un sinistre, donc l'eau rentre dans votre sous-sol, vous avez possibilité de faire une réclamation à vos assurances. Hein? Ça, il faut le savoir au départ. Vous avez cette possibilité-là qui existe. Vous avez également la possibilité, évidemment, de le réclamer à votre vendeur. Hein? Donc, les deux existent et peuvent coexister. Vous pourriez faire une réclamation à votre assureur et, pour ce qui n'est pas couvert par l'assurance, réclamer à votre vendeur. Alors, de façon générale, en fait, l'assurance ne va pas couvrir le vice lui-même, mais plutôt va corriger, en fait, ce qui est affecté par le sinistre. Donc, infiltration d'eau, par exemple. On parle de tout ce qui est gyps, la laine, tout ce qui a été abîmé par l'eau va être corrigé. Mais le problème lui-même, c'était quoi, finalement? Si c'est le drain français, par exemple, l'assureur, généralement, ne va pas corriger le drain français. Alors là, vous pouvez poursuivre votre vendeur, tout dépendamment si ça correspond à la définition du vice caché ou du DOL, hein, comme on a déjà parlé. Si ça correspond, alors vous conservez des recours contre votre vendeur. OK. Moi, je me demandais, est-ce que le vendeur qui reçoit une poursuite en vice caché, un vice caché de bonne foi qu'il ignorait, est-ce que lui peut contacter ses assurances? Oui, même chose, même principe. Si on parle d'un sinistre, effectivement, il peut contacter ses assurances, sous réserve des contrats d'assurance, évidemment, qui peuvent varier d'un cas à l'autre. Mais c'est très fréquent, en fait, que le vendeur peut contacter son assurance. Et même dans certains cas, l'assureur va prendre le fait et cause qu'on appelle. Alors là, il va débourser les frais d'avocat du vendeur pour le défendre dans le sinistre. Est-ce que l'avocat est fourni par l'assurance ou tu peux choisir ton propre avocat? Généralement, l'avocat va être fourni par l'assureur. C'est des firmes avec qui ces assureurs-là font affaire de façon régulière. Wow! Ça, c'est vraiment quelque chose souvent, c'est ignoré. Puis, tu sais, un gros vice caché pourrait porter, tu sais, des gens à avoir des gros problèmes financiers. Alors, pourquoi pas se servir des assurances? Ça, c'est un point qui est bien. Puis, en plus, tu dis qu'on peut aller chercher... on peut utiliser les deux, hein? On peut faire une poursuite hybride. Réclamation conjointe, absolument, oui, oui, oui. Puis, il existe donc différents forums pour réclamer l'argent, la réparation d'un vice caché, différents tribunaux, en fait. Il y a les petites créances, donc un montant jusqu'à 15 000 pour les petites créances. Évidemment, les petites créances, c'est fait pour être facile. Donc, généralement, on n'a pas besoin d'avocat. Le juge fait l'avocat aux petites créances. C'est intéressant de ce côté-là. Beaucoup moins de frais, évidemment. Moi, écoute, on en parlait avant de commencer. J'ai déjà eu un recours aux petites créances et puis moi, je suis allée voir un avocat parce que j'avais besoin d'être aidée et préparée. Tu fais ça sûrement, envoyer les lettres et tout ça. Là. Préparer le dossier, monter le dossier pour la cour. Une des clés d'un dossier de vice caché, c'est d'être accompagné d'un bon expert en bâtiment. Alors, dans ma pratique, ça s'est avéré très souvent utile d'avoir un bon expert qui est présent autant aux petites créances qu'à la Cour du Québec ou à la Cour supérieure. Alors, cet expert-là va vous accompagner, en fait, dans le processus. Vous savez, aux petites créances, on ne peut pas avoir d'avocat à la cour. On peut être aidé par un avocat pour la préparation de son dossier, mais durant l'audience, vous ne pouvez pas avoir d'avocat. Mais votre expert, lui, peut être là. Alors, d'où l'importance d'avoir un bon expert. Moi, en tout cas, je n'avais pas besoin d'un expert. C'était pas un cas de vice caché, là. C'était un litige transactionnel. Je n'étais pas courtier à ce moment-là. Mais vraiment, mon avocat m'avait dit quoi dire, quoi pas dire, dans quel sens orienter. Il avait fait ma lettre... comment t'appelles ça? Je l'ai sur le bout de la langue. Dénonciation? Oui, mais quand t'envoies, là... La procédure? Oui, c'est ça. Alors, j'avais vraiment été aidée par mon avocat. Puis écoute, j'aimais mieux investir un peu que payer beaucoup parce que j'étais perdante. Oui, puis l'avocat qui s'y connaît a des stratégies, évidemment, là, pour en sortir gagnant le plus possible. Augmenter ses chances de gagner, effectivement. Pas faire d'erreur, parce qu'en matière de vice caché, il y a des règles, il y a des délais à respecter.
D'où l'importance de consulter un avocat qui s'y connaît. Super. Et merci pour tous ces éclaircissements. Ça fait Il me plaisir. semble qu'on est plus intelligent puis on est plus protégé. Plus connaissant. Merci de prendre ton temps pour nous, Patrick. Ça fait plaisir.